Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 1er mars 2022. L'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, commencée le 24 février, change considérablement la donne pour les marchés financiers en général et les marchés émergents en particulier. Les sanctions annoncées ce week-end, notamment l'exclusion de plusieurs banques russes de la plateforme SWIFT et les restrictions sur la banque centrale, ajoutent une incertitude considérable. Le rouble dépasse les 100 contre dollars, les taux d'intérêt russes sont à 20% et le pétrole dépasse les 100 $. Tout comme les marchés développés, les marchés émergents restent fébriles dans cet environnement, tandis que le dollar, valeur refuge, s'inscrit en hausse. Depuis une semaine, nous constatons une meilleure performance relative des valeurs énergie et métaux précieux, sans surprise, mais aussi des valeurs de croissance, notamment en Chine. Dans ce contexte de guerre, comment se comportent les fonds GEM-Way? En absolu, nos 4 fonds souffrent de la baisse des marchés. GEM Equity est affecté par la chute des actions russes, mais résiste mieux que son indice. Voir notre flash marché de vendredi 25 février. Depuis une semaine, le retour en grâce relative des valeurs de croissance et notamment des actions domestiques chinoises permet à nos fonds de surperformer. Les bons chiffres de Mercado Libre et de NetEase aident également. Sur le mois de février, notre performance reste toutefois décevante, du fait de la surperformance des valeurs cycliques lors des 3 premières semaines du mois. Nos valeurs de croissance liées à la consommation souffrent également depuis 3 mois. Le potentiel de rebond nous semble important à l'horizon 12 à 18 mois. Nos actifs ont baissé au cours du mois. Ils s'élèvent désormais à 1,5 milliard d'euros. Dans ce contexte, comment sont positionnés les fonds GEM-Way? Notre exposition russe se limite à 1,2% environ de GEM Equity, inférieure à celle de l'indice. Nous détenons 2 valeurs dans l'énergie, le gazier Novatek et le pétrolier Lukoil. La moitié de ces valeurs sont cotées à Londres sous forme de GDR. Ailleurs, nous restons surpondérés en Chine, 36% contre 32% pour l'indice. Notons que les actions chinoises domestiques, environ 19% de GEM Equity, surperforment en février. En termes sectoriels, nous avons repondéré les valeurs financières. ICICI Bank et Axis Bank en Inde, BCA en Indonésie, Bradesco au Brésil, Tataoul en Arabie Saoudite, Ping An Insurance en Chine, elles constituent 19% du fonds GEM Equity. Nous avons également repondéré les énergies avec les investissements en Thaïlande, PTTEP et en Arabie Saoudite, Aramco. Le secteur représente désormais 6% du fonds. Alors justement, comment voyez-vous les actions émergentes en 2022 dans ce contexte de guerre ukrainienne? À court terme, la guerre en Ukraine génère une incertitude considérable du fait de son impact sur le prix du pétrole, des matières premières agricoles et de certains métaux. Elle va entraîner un regain d'inflation, ce qui pourrait repousser le pic d'inflation au second semestre 2022 plutôt qu'au premier semestre, comme initialement attendu. Du fait de son impact sur l'économie mondiale, elle pourrait soulever des questions sur le durcissement monétaire attendu aux États-Unis comme en Europe. À ce stade, il paraît prématuré de tirer des conclusions définitives, mais nos anticipations sur le cycle chinois ne devraient changer que marginalement. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre confiance en ces temps difficiles.